En passant sur une lower time frame, c'est-à-dire en rouge, on perçoit beaucoup plus facilement le premier retour baissier sur notre point d'intérêt qui était le plus haut, puis le retour d'une courte période haussière et le retournement de marché sur un point d'intérêt. Ainsi donc, les higher time frames permettent d'identifier la structure globale et de se constituer une stratégie en tendance ou en contre-tendance, ce qui est beaucoup plus dangereux. Les lower time frames, elles, vont nous aider à déterminer les tempos d'entrée de nos positions sur le marché, puisqu'elles sont la version zoomée de nos higher time frames. Ici, on voit d'ailleurs que le meilleur point d'entrée pour des ventes se situe à la suite du retracement sur cette zone. Et il aurait été impossible de l'identifier simplement en regardant des higher time frames. Sur le marché, on peut représenter ce manque de visibilité par cet exemple. On passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, mais ici, c'est assez complexe de juger les derniers plus hauts et les derniers plus bas. Avec la même visibilité en H4, une bougie égale 4 heures, on a déjà plus de traçabilité et on peut voir que ici, on l'avait un dernier plus haut avant un retracement, puis encore un plus haut, puis un retracement. Et dans cette time frame qui est un petit peu inférieure, on voit déjà qu'on a plus de visibilité et qu'on peut voir le retest avant le passage en tendance baissière. Ici, on avait l'un de nos meilleurs points d'entrée.